aujourd'hui, nous sommes le 1er février. Il y a pas mal eu d'enterrements aujourd'hui et donc un employé de l'ONU. Okay. Et donc je n'ai pas encore pu filmer l'acheminement du matériel que nous avons pu emporter ici en Haïti parce que le matériel est toujours resté bloqué à Saint-Domingue. Et j'espère d'ici 2 à 3 jours que nous pourrions vous montrer l'acheminement de ce matériel que nous allons distribuer au peuple, aux sinistrés en fait. Et actuellement nous sommes proches d'un cimetière qui se trouve aux environs de Port-au-Prince. Ici c'est la voiture où a été transportée la personne qui est victime de l'ONU. Voilà. Voilà, il y a certaines personnes qui ont pu être enterrées dignement. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu avoir des obsèques, voilà, convenables, on va dire. Tout ce qui arrive, c'est que pendant le séisme, après le séisme, il y a eu des inhumations. Pas de cérémonie, sans funérailles. Donc c'est après que les gens vont se décider à faire des messes et tout ça. Ça c'est un cerf-volant haïtien, c'est concocté donc avec, à l'époque quand j'étais jeune, on prenait ça avec des noix de coco, des branches de cocotier, hein, et puis de l'amidon, ficelle, etc. Et puis à l'époque ici on faisait une queue avec, avec le bananier, des feuilles de bananier. Voilà. Ça s'appelle le cerf-volant haïtien. C'est tout le temps, l'armée américaine, c'est tout le temps. Justement là, ici, on se trouve sur le Champ de Mars. À l'époque, pour les gens qui connaissaient le Champ de Mars, c'était une place touristique, une place magnifique. Regardez maintenant qu'est-ce qui est devenu le Champ de Mars. Regardez à ma gauche où les sinistrés se trouvent. Les personnes n'ont plus de maison, ils n'ont plus rien, quoi. Ils n'ont plus rien. Regardez maintenant, c'est un champ de bataille. Et c'est là qu'ils vivent. Ils ont pris par exemple des tentes, des sacs de couchage. Les personnes essayent de vivre comme elles peuvent. C'est ça qui est difficile. C'est ça. Bonjour madame, comment il y a plus que 20 pour nous? Non, nous même seul là. Ok. Nous même on seul temps. Oui. Mes amis, qui veut dire que... Ils sont pris là, il n'y a pas d'entente, non? Ils sont pris là, ce qui veut dire qu'ils habitent à 20 personnes dans un seul pré là pour 20 personnes. Vous voyez? C'est quelque chose qui veut dire qu'il y a une urgence incroyable. Les gens, ils ont besoin de matériel vraiment pour qu'ils puissent vivre normalement. C'est ça. Bonjour. 15 boules non seuls comme ça. Pas seulement des 14 là. 14 boules. C'est pour ça. On va prendre un petit coup de main pour faire ça et puis moi, je vais prendre un petit coup de main en retour. Oui. D'accord? On va essayer de faire le maximum pour nous-mêmes. D'accord, merci en pile. Et puis bon courage. Oui. On va vers nous, messieurs. Merci. Hein? Et puis juste en face de cet endroit-là, on se trouve en face du palais national. Ouais. C'est ça la force des Haïtiens, c'est ça la force de ce peuple. De ce peuple. Il restera debout à jamais. Là, justement, sous les décombres, ils sont en train d'enlever des personnes, quoi. Ils sont en train d'enlever des personnes qui ont été, je trouve même pas les mots, quoi. Ce sont des anciennes maisons coloniales. Il y a beaucoup de ces maisons-là qui sont des maisons très protégées. C'est la base de la culture un petit peu haïtienne, la culture coloniale haïtienne. Et donc, c'est un site protégé. Et donc maintenant ces maisons-là, la plupart de ces maisons ont été endommagées durant ce séisme aussi. Et Haïti a été vraiment frappé en profondeur, vous voyez. Et puis également dans cette rue se trouvait juste en face de cette maison l'école où se trouve ma cousine, ma petite cousine qui faisait ses études dans cette école-là. Et elle a échappé de très peu à ce séisme. Ça c'était un supermarché là. C'était un supermarché. Supermarché aussi, il n'y a plus rien en Haïti maintenant. Tout a été effondré.
C'est pour cela que la plupart des personnes en Haïti ne veulent plus rester dans les maisons. La plupart des personnes restent à l'extérieur des maisons. Parce qu'ils sont dans la rue et ils ont peur. Les gens ont peur d'une nouvelle secousse, ils ne savent pas. C'est quelque chose, psychologiquement, c'est difficile à vivre. Depuis ici, nous sommes juste en face en fait, de l'ambassade de Suisse. Et d'ici, je pense, 15 minutes, j'ai rendez-vous justement avec l'ambassadeur pour que je puisse savoir un petit peu la manière que nous allons distribuer le matériel que nous avons acheminé ici. Comment je pourrais dire ça? Malgré le tremblement de terre, malgré ce séisme, malgré les problèmes qu'ils ont, les mecs, ils tiennent debout, ils sont forts. Et il y a un proverbe qui dit « Ce qui me tue pas me rend plus fort ». Et ici, il l'applique. Et ça, c'est parfait. Et c'est ça qui me donne la force. Je suis venu ici pour ça. Du coup, j'étais dans la voiture, monté au spot. D'accord. Du coup, j'ai ressenti le tremblement. D'accord. À peine, j'ai dit Jésus, Jésus, Jésus. Je n'imaginais pas à quoi ça sert. Et puis, évidemment, j'ai vu que les gens sont vraiment touchés. Il y a toute la population, la zone métropolitaine qui a été touchée. Ils sont vraiment dans le besoin, dans l'urgence. Et justement, les ONG ne sont pas parvenus jusqu'ici. Et donc, c'est pour cela que moi, je suis un homme du terrain. Je connais un petit peu les endroits où les personnes ne sont pas bien servies, les endroits qui sont desservis, qui sont mal desservis en fait. Et donc, je vais retourner ici et à la réception donc, de ce conteneur pour pouvoir apporter un petit peu d'aide, que ce soit en matériel médical ou en... Est-ce que vous présentez le comité hein? Pour commencer par Barbara. C'est Barbara. Barbara pour vous servir. Ok. Ensuite, Daniel, Jose Célestin, Jasmin, Jasmin Maxime. Ensuite, Dimitri. ok. C'est le comité du 12 janvier. Il manque deux personnes, bien entendu. 12 janvier de la 3e avis du travail, toujours. Ok. Le comité du 12 janvier. Ça, c'est bien ça. Nous sommes les rescapés, bien entendu. Les survivants. C'est une zone très dangereuse. Très. Ça peut s'échapper à n'importe quel moment. Monsieur, passez vite, non, passez vite. Il va falloir montrer quand même. Là, ça c'est le collège donc. Hein, ça c'est le collège. Donc il s'est effondré. C'est pour la famille Adrien. Nous allons déblayer, ensuite nous allons voir ce que nous pouvons faire par la suite. Mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et vraiment, contrairement à l'Europe, en fait, et ici, malheureusement, la chose qui me touche énormément, c'est qu'il n'y a pas d'assurance. C'est ça le truc. Il n'y a pas d'assurance. En Europe, nous avons la chance, s'il y a un séisme comme ça qui se produit en Europe, on va vite être reconstruit, c'est ça le problème. Mais en Haïti, il n'y a pas d'assurance. Et j'espère vraiment qu'on pourrait venir en aide à cette école, parce que c'est l'avenir quand même d'Haïti. C'est ça, ça part de là. Deux personnes encore vivantes? Non, ils sont morts. Ils sont morts, totalement. Ils sont deux. Bon, quand même, nous pas victimes, mais sauf que par exemple, nous dans la rue, nous pas tout le monde qui est victime en Haïti. Ah bon, ok. Là, on se trouve en face de l'Unibank. Et donc, c'était une banque à l'époque. J'avais